Salut, maman. Victoire, ma chérie. Toi et Thomas, vous dirigez une entreprise de rénovation qui marche vraiment bien. Tu es vraiment impressionnante. Et tu me rends fière. Maman, ne dis pas ça. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Zachary sort avec quelqu'un. Quoi? Zachary a une petite amie? Je vais avoir une belle-sœur? Oui, mais sa famille exige qu'il achète une maison avant leur fiançailles. Ils ont choisi une maison individuelle aux résidences du Grand Panorama. Donc tu es la seule à pouvoir aider. Trouve du temps pour l'obtenir pour Zachary. Maman. Le mariage de Zachary est important, mais une villa coûte une fortune. Je suis sur un chantier en train de vérifier les comptes. Je parlerai à Thomas plus tard et je te recontacte. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi tu ne m'as pas laissé dire oui? Tu comptes acheter une maison à Zachary? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est mon seul frère. Le mariage, c'est important. J'ai les moyens d'aider. Victoire. Tu soutiens ta famille depuis des années, mais tout ce qu'ils font, c'est te flatter. Tu dois être plus prudente. Pourquoi tu dis ça encore? C'est ma propre mère et mon propre frère. On est une famille. Tu ne comprends pas ça? Tu penses que tout le monde dans ma famille est cupide et calculateur? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit. J'en ai fini de me disputer à ce sujet, et je ne veux pas entendre un seul mauvais mot sur ma famille. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai peur que tu continues à donner et que tu finisses par être blessé. Je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. Je sais comment gérer ma famille. Arrête d'être si prévenu contre eux. Tu es juste radin. Regarde ça d'abord. 10 millions de dollars? C'est une somme énorme. Même avec tous les actifs de l'entreprise et la trésorerie réunis, on ne pourrait pas combler un trou aussi énorme. La maison individuelle que veut Zachary nécessite un acompte de plusieurs centaines de milliers de dollars et plus de 2 millions de dollars si on paie en totalité, donc je ne suis vraiment pas radin. On n'a tout simplement pas les moyens en ce moment. C'est énorme. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, et j'ai déjà fait vérifier les dossiers de construction et les documents d'inspection et de réception. Si on est finalement déclaré entièrement responsable, l'entreprise ira directement en faillite et en liquidation, et on se retrouvera avec d'énormes dettes personnelles. Tu as porté ça tout seul. Ça doit être épuisant. On peut encore redresser la situation? Si on fait faillite et qu'on s'endette, tout ce qu'on a construit sera perdu. Je travaille déjà avec des gens pour résoudre ça. Il y a encore de l'espoir. Tu devrais rendre visite à ta famille et le dire à ta mère et à Zachary. Vois comment ils réagissent. Pourquoi tu dis encore ça? Je ne crois pas qu'ils soient si sans cœur. Très bien, j'irai les voir et te prouver à quel point je compte pour eux. Maman, tu me donnes le tournis. On achète juste une maison. Victoire est pleine aux as, alors bien sûr, elle me l'achètera, alors pourquoi tu t'inquiètes? Qu'est-ce que tu en sais? Victoire a été évasive au téléphone. Elle a même dit qu'elle devait demander à Thomas. Elle ne veut visiblement pas payer. Elle a pris la grosse tête. Elle ne nous respecte plus, ni toi ni moi. Elle n'oserait pas, son argent devrait de toute façon être dépensé pour moi, et elle achète cette maison, qu'elle le veuille ou non, sinon je fais un scandale à son bureau et je ruine son entreprise. Même si on doit faire un scandale, il faut attendre qu'elle refuse catégoriquement. On demandera gentiment, avant de se montrer dur. J'ai déjà promis à Rachel qu'on aurait l'acompte pour le manoir des auteurs dorés soumis 3 jours. Son bébé n'attendra pas éternellement. Madame, Zachary, j'ai besoin de savoir si la maison est réglée. Mes amis n'arrêtent pas de demander la date du mariage, et je ne peux pas continuer à faire traîner indéfiniment. Rachel, ne t'inquiète pas. Victoire nous donnera une réponse demain. Et c'est une fille, si dévouée, qu'elle nous donnera certainement l'argent. Attends encore quelques jours. Je vous donne encore 3 jours. Si je n'ai pas la maison d'ici là, le mariage est annulé, et je ne garde pas le bébé. Vous deux, vous pourrez attendre que toute la famille se moque de vous. Rachel, ne plaisante pas avec le bébé, ne t'inquiète pas, tu auras cette maison. Rachel, calme-toi, je suis là, et je ne laisserai personne te maltraiter. Thomas, oh, Thomas. Attends. Tu vas ravaler tes paroles. Si maman savait par quoi on passe, elle nous aiderait, à coup sûr. Je suis la petite chérie de maman, comment pourrait-elle refuser de m'aider? Si maman me voyait comme ça, elle aurait le cœur brisé. Elle pourrait me donner l'argent tout de suite. Victoire, ma chérie, comment vas-tu? Qu'est-ce qui t'amène à la maison aujourd'hui? Maman, je traverse une période difficile. Victoire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu dans cet état? Maman, mon entreprise fait faillite. En faillite? Ce n'est pas possible. Maman,
Je viens de te demander d'acheter une villa à Zacharie. Et maintenant, tu es soudainement en faillite? Ça ne peut pas être une coïncidence. Victoire, qu'est-ce qui se passe vraiment? Dis-moi tout. Maman, notre entreprise de rénovation a eu un litige sur un gros projet. Le client a déposé une réclamation infondée pour 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Qu'est-ce que tu as dit? 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Et l'entreprise est en faillite. Comment est-ce possible? Tu ne viens pas de me dire que les affaires marchaient très bien. Tu ne veux pas acheter une maison à Zacharie pour quand il se mariera. Alors tu inventes tout ça pour me tromper, n'est-ce pas? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je jamais te mentir à propos de quelque chose d'aussi sérieux? Si notre entreprise est tenue pour responsable, on fera faillite et on sera criblé de dettes. Maman, je pourrais tout perdre à n'importe quel moment. Je n'ai plus d'option. Alors je suis rentrée à la maison pour te demander si tu pouvais. Tiens, regarde qui est de retour, ma chère sœur. Pourquoi tu n'as pas appelé avant pour que je puisse venir te chercher? Alors, tu reviens avec de bonnes nouvelles? Pour ma maison de mariage, qu'est-ce que toi et Thomas avez décidé? Oublie ça. Sa société est en difficulté. Elle doit payer une fortune. Et elle est sur le point de faire faillite et de s'endetter. En faillite et endettée? Comment tout a pu s'effondrer si vite? Ce que ta sœur a dit est vrai. Elle arrive à peine à rester à flot. Elle n'a plus d'argent pour t'aider à acheter une maison. Je pensais que tu étais une grosse pointure, qui dirigeait une entreprise et faisait fortune. Alors même toi, tu peux toucher le fond. Zacharie, je suis en difficulté en ce moment. Bon, si tu ne me consoles pas, mais pourquoi tu te moques de moi comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Quand tu étais riche et prospère, je t'ai demandé de m'aider à acheter une maison, mais tu n'arrêtais pas de me repousser. Maintenant tu es fauché et endetté, et tu t'attends à ce que j'aie pitié de toi? Comme si la vie marchait comme ça. Exactement. Je t'avais dit il y a longtemps de donner plus d'argent à Zacharie pour sa maison de mariage, mais tu as carrément refusé. Et, regarde, ce qui est arrivé. Tu es toi-même en difficulté, et tu ne peux pas du tout aider la famille. Je t'avais dit il y a longtemps que Thomas n'était pas fiable en affaires, et que tôt ou tard, quelque chose irait de travers, mais tu as refusé d'écouter. Maintenant regarde-toi, noyé dans les dettes avec lui. Tu as pas mal de jours difficiles devant toi. Quelles que soient les difficultés, il continue à travailler honnêtement. C'est 100 fois mieux que toi qui traîne toute la journée et qui vit au crochet de maman et moi. Même quand il traverse des difficultés, il travaille dur, ce qui vaut largement mieux que toi, à traîner et à vivre au crochet de maman et de moi, 100 fois pire. Qu'est-ce que tu as dit? Victoire, répète ça. Ça suffit. Arrête de te disputer, Zacharie. Ta sœur traverse aussi une période difficile. Alors laisse-la tranquille. Victoire, laisse-moi parler franchement. Ta société est sur le point de faire faillite. Tu vas être noyé de dettes sans aucun moyen de t'en sortir. Et si tu restes avec Thomas, tu passeras ta vie à rembourser des dettes et à souffrir. Écoute mon conseil et divorce de lui. Impossible. Je ne l'abandonnerai jamais quand il est dans la mouise. Ne dis pas non tout de suite. J'ai une meilleure option pour toi. Un bon ami à moi est dans le commerce de matériaux de construction. Il est divorcé, célibataire, et il est plein aux as. Il vit dans une demeure. Divorce de Thomas et épouse-le, et tu seras à l'abri pour la vie. Vraiment? C'est merveilleux. Victoire, c'est l'occasion d'une vie. C'est scandaleux, tu me vends comme si j'étais un objet. Comment ça, de la marchandise? Je fais ça pour ton bien. Réfléchis. Si tu restes avec Thomas, tu passeras le reste de ta vie à rembourser des dettes. Mais si tu choisis Monsieur Dubois, tu peux commencer à vivre la belle vie tout de suite. Tu pourrais m'aider aussi. Victoire, Zacharie a raison. Pour une femme, rien n'est plus important que d'épouser un homme riche. Thomas n'a rien maintenant. Quel genre d'avenir peut-il te donner? En plus, si tu divorces de Thomas, les dettes de l'entreprise après la faillite retomberont toutes sur lui seul. Tu n'auras plus de dettes. Ce serait génial, non? Exactement. Divorce de lui maintenant et récupère ta dot. Ensuite, épouse Monsieur Dubois. Il te donnera un autre cadeau de mariage conséquent. Comme ça, tu peux payer l'apport pour la maison de Zacharie. Une fois que j'aurai épousé une belle femme, et que nous aurons des enfants, tu devras nous aider à nous en occuper en tant que leur tante. Tu peux toujours rêver. Même si je meurs de faim, Je ne divorcerai toujours pas de Thomas, et je n'épouserai certainement pas Monsieur Dubois. Vous n'aurez pas un centime de moi. Victoire, ne tente pas le diable, je te préviens. Tu divorces aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Je t'ai acheté ce collier. Maintenant que t'es fauché, tu devrais me le rendre. maman, t'es folle? C'est mon mari qui me l'a offert. Arrête ton baratin. Laisse tout ce qui a de la valeur, ou tu ne sors pas d'ici aujourd'hui.
Maman, Zacharie, même si je suis fauchée, je reste ta fille et ta sœur. Comment pouvez-vous faire ça? Si tu divorces de Thomas, je t'accepterai quand même. Sinon, il n'y a pas de place pour une enfant ingrate comme toi. Exactement. Quand tu étais riche, tu nous ignorais. Et maintenant tu reviens fauché pour vivre à nos crochets, tu rêves? D'accord. Je vois vos vraies couleurs maintenant. Victoire, si tu franchis cette porte, ne reviens jamais, et je te renierai comme ma fille. Ouais. Même si tu meurs dehors, ne reviens pas vers nous. Très bien, si c'est ce que vous dites, alors nous romprons tous les liens dès maintenant. Est-ce qu'elle est vraiment ma propre mère? Et est-ce qu'il est vraiment mon propre frère? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, Ne pleure pas, chérie. Regarde là, bas. C'est bon, chérie. Ne pleure pas. Tu vas ruiner ce joli visage. quand es-tu arrivé? Peu de temps après que tu es entré. J'avais peur qu'on te maltraite. Alors, tu me crois maintenant? Ils n'ont pas les idées claires en ce moment, et une fois qu'ils auront retrouvé la raison, ils le regretteront. Après tout ça, tu es toujours dans le déni? C'est vrai. Ils étaient juste aveuglés par l'argent. D'ailleurs, quel parent n'aime pas son enfant? Bon, on fait un dernier test. Quel genre de test? Appelle ma mère et dis-lui que l'entreprise a fait faillite, en lui racontant toute l'histoire, et regarde comment elle réagit. Oh, allez, ta mère n'est qu'une vieille femme de la campagne, alors quelle réaction pourrait-elle bien avoir à part nous offrir quelques mots de réconfort? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire pour aider? Je veux que tu saches que dans ce monde, il existe encore un véritable amour familial. Bon, j'appelle. Le résultat sera le même de toute façon. Thomas, qu'est-ce qui t'a fait penser à m'appeler? Maman, c'est Victoire. Victoire, tu ne m'as pas appelé depuis des lustres. Comment ça va tous les deux, en ce moment? Quand venez-vous me voir à la maison? J'ai fait un peu de cette choucroute que tu adores. J'ai même élevé quelques poules pour que vous les mangiez quand vous rentrerez. Maman, on ne va pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Thomas te maltraite. Dis-moi. Je vais lui dire ma façon de penser. Non, maman. Notre entreprise a fait faillite. Nous avons vendu notre voiture et notre maison pour rembourser nos dettes. Maintenant, on n'a plus rien, et on doit encore beaucoup d'argent à des gens. Oh ma chérie, en un moment pareil, tu n'as pas besoin d'être si polie avec moi. Où êtes-vous, tous les deux, en ce moment? Au bureau. Alors dépêchez-vous de rentrer à la maison. Je vous attendrai tous les deux à la maison. Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? Et alors? Elle nous a juste demandé de revenir. Elle n'a pas dit qu'elle nous aiderait. Être qu'elle veut juste que nous fassions des travaux à la ferme. Allez, on rentre. Combien d'argent peut-elle avoir? Quelques milliers d'euros au plus. C'est à peine une goutte d'eau dans l'océan. Ma mère n'a peut être pas beaucoup, mais elle nous aime plus que personne. C'est pas la voiture de mon frère? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je sais pas, allons voir. Madame Leclerc, comment avez-vous fait pour élever un fils qui a pu prendre une entreprise saine, la mener à la faillite, et entraîner Victoire avec lui? Exactement. Je n'ai jamais voulu que Victoire épouse Thomas dès le départ. Regardez ce qui s'est passé, elle est fauchée à cause de lui. Je vous le dis, ce n'est pas fini. Votre fils doit divorcer de Victoire. Sinon, toute la vie de Victoire sera ruinée. C'est vrai. J'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre pour Victoire, un homme d'affaires important qui est plein aux as. Si Victoire l'épouse, toute notre famille vivra dans le luxe. Je suis désolée. Tout est de la faute de Thomas. Et il a fait subir tant de choses à Victoire. Mais ils s'aiment profondément. Alors comment peuvent-ils divorcer comme ça? L'amour ne sert à rien si elle ne peut pas mettre du pain sur la table. Votre fils est complètement fauché maintenant. Et elle ne fera que souffrir avec lui. Alors, je vous le dis, leur mariage se termine aujourd'hui. Ils vont divorcer, qu'ils le veuillent ou non.
Victoire. Tombe à pic. Je disais justement à ta belle-mère de pousser Thomas à divorcer de toi, vous n'avez aucune honte, à venir ici débiter des absurdités. Monsieur Dubois attend toujours. Il a dit que dès que tu seras divorcé, il se fiancera avec toi. Pour mon bien. Si tu tenais à moi, tu ne m'aurais pas piétiné quand j'étais à terre, si tu tenais à moi, tu n'aurais pas comploté pour prendre ma dot. Si tu tenais à moi, tu ne me forcerais pas à épouser un homme que je ne connais même pas. Victoire, ne sois pas si ingrate. Nous avons tellement travaillé pour t'aider, et tu parles de nous comme ça? Tu appelles ça m'aider, alors que tu ne le fais que pour toi, en essayant de me marier avec Monsieur Dubois juste pour son argent, pour que je vous achète une voiture et une maison. Qu'est-ce que tu crois faire? Qu'est-ce que tu crois faire? Ne t'avise pas de frapper ma belle-fille. Mêle-toi de tes affaires, vieille peau. Sors d'ici, c'est chez moi, Victoire est ma belle-fille. Je ne te laisserai pas la bousculer. Touche-la et tu verras. Madame Leclerc, c'est une affaire de famille. Ça ne te regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Victoire a épousé mon fils, et elle fait partie de la famille Leclerc. La maltraiter, c'est s'en prendre à toute la famille Leclerc. Tu es complètement déraisonnable. Ton fils est ruiné, et tu le défends encore. Quand vous finirez par mourir de faim, on verra si tu le défendras encore. Même si on finit par avoir faim, on ne laissera jamais Victoire souffrir. Certaines personnes, en revanche, feraient n'importe quoi pour de l'argent, même vendre leur propre fille. Victoire, tout ce qu'il y a ici est l'argent que j'ai économisé au fil des ans, 25 500 € en tout. Et cette carte contient 102 000 €, tout l'argent que vous m'avez donné au fil des ans. J'ai mis de côté chaque centime. Tiens, prends ça. Maman, non. C'est l'argent de ta retraite. Je ne peux pas l'accepter. Petite sotte, oublie ma retraite. Vous avez besoin d'aide, tous les deux. Si je ne vous aide pas, qui vous aidera? Mais maman, c'est vraiment pas assez pour rembourser nos dettes. Je sais que c'est une goutte d'eau dans la mer et que ça n'aidera pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave. On peut toujours gagner plus. Tant que vous êtes tous en sécurité et que vous restez unis, vous pouvez surmonter n'importe quoi. Maman, Thomas, tu es l'homme de la famille. Tu dois être à la hauteur et soutenir cette famille. Je crois en toi. Tu vas rebondir. Même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On a encore environ 1 acre au pays. Je peux toujours faire pousser des légumes et élever des poules. Tu n'auras pas faim. Maman, merci. Oh, Madame Leclerc, vous êtes bien trop généreuse de lui donner autant d'argent. Exactement. Madame Leclerc sait ce qui est bien, contrairement à certains qui ne lâchent pas un centime. Rends-moi la boîte. Te la rendre? Cet argent est pour rembourser tes dettes. Il sera tout aussi en sécurité avec moi. Exactement. C'est plus sûr avec maman. D'ailleurs, Victoire, tu as de l'argent maintenant. Tu ne devrais pas m'acheter une voiture de sport? Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai pas dit que je dois acheter une maison pour quand je me marierai. Maintenant tu as 150 000 €. Mets-le pour mon apport. Tu pourras payer le reste avec le temps. C'est vrai, ces 150 000 € peuvent couvrir l'apport de Zacharie. Tu es déjà tellement endetté. Un peu plus n'y changera rien. Une fois que Zacharie aura une maison, Après son mariage, il pourra t'aider. Vous êtes vraiment sans vergogne, c'est le fonds de retraite de maman. Vous voulez vraiment l'utiliser pour un apport? Quel fonds de retraite? On est tous de la famille ici. ton argent est mon argent. Et l'argent de ta belle-mère est à toi. Donc ça veut dire que c'est à moi. À partir d'aujourd'hui, moi, Victoire Dubois, je romps tous les liens avec vous. qu'est-ce que tu as dit, Victoire? Répète. J'ai dit que je romps tous les liens avec vous. Vous n'êtes plus ni ma mère, ni mon frère. Il n'y aura plus rien entre nous. Tu romps avec nous? Victoire, ne sois pas ridicule. Tu es en faillite et sans un sou. Qui d'autre va t'aider? Même si tu décides maintenant de rompre tous les liens avec nous, tu le regretteras un jour. Quelle nouvelle incroyable. Merci, mon pote. C'est moi qui paie les verres la prochaine fois. Victoire, ne sois pas impulsive. Maman, je n'agis pas sur un coup de tête. J'ai bien réfléchi. En voilà une famille. Je suis mieux sans eux. Vraiment, ma chérie? Maintenant, allez-vous-en, s'il vous plaît. C'est la maison de ma belle-mère. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ton mari est déjà en faillite. Et maintenant tu coupes les ponts avec ta propre famille? Ne le regrette pas. Le regretter? Pourquoi? Voici la vérité, notre entreprise n'a jamais fait faillite. Qu'est-ce que tu as dit? L'entreprise n'est pas en faillite. Non, tu as dit que tu avais vendu ta voiture et ta maison et que tu devais une fortune. Notre entreprise a effectivement rencontré quelques difficultés avant. À l'époque, je pensais vraiment que tout était fini, mais l'entreprise vient de me dire que tout était résolu.
Je n'aurais jamais pensé que, lorsque j'ai touché le fond, vous réagiriez de cette façon. On pourrait dire que Victoire et moi vous faisions passer un petit test, si vous l'aviez soutenu comme une famille, alors, une fois que l'entreprise s'en serait sortie, j'aurais quand même acheté à Zachary une Rolls-Royce. Quel dommage. Tu m'as vraiment déçu. Non seulement tu as refusé de m'aider, mais tu m'as enfoncé quand j'étais à terre, tu t'es mêlé de mon mariage, et tu as même fait calculer ma dot pour mon second mariage au centime près. Oh, Victoire. On a dit ça seulement parce qu'on était en colère. C'est vrai, tu es ma propre fille. En fin de compte, je ne pourrai jamais t'abandonner. Tu penses encore que je suis assez bête pour gober tes mensonges? Sortez de chez moi tout de suite. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Dieu merci. Je suis contente que vous alliez bien tous les deux. J'étais morte d'inquiétude tout à l'heure. Désolée de t'avoir inquiété, maman, je n'aurais pas dû te mentir. Vous deux, vous savez ce que vous faites. Je suis juste contente que vous alliez bien. Victoire, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi juste cette fois. Je te promets que je ne recommencerai jamais. Oui, Victoire. Moi aussi, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû dire ces choses ni comploter contre toi. Sois plus grand et ne garde pas rancune. Ne me touche pas. Victoire, on est une famille. Le sang est plus épais que l'eau. Tu ne peux pas être si insensible. Exactement, on est une famille. Ce que tu as dit à propos de couper les ponts n'était que des paroles en colère, ça ne compte pas. Des paroles en colère? Je ne parlais pas en colère, je pensais chaque mot. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus une famille. Alors achète une maison à ton frère, et je te promets que je ne t'embêterai plus jamais. Tu veux que je lui achète une maison? Tu rêves. Après tout ce que tu as fait aujourd'hui, oublie la maison. Je ne vous donnerai pas un sou. Victoire Dubois, tu vas voir. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci, chérie, Pourquoi me remercier? pour m'avoir aidé à réaliser qui est ma véritable famille. Oh, toi. Chérie, pourquoi on n'emmène pas maman en ville? La campagne, c'est joli, mais c'est vraiment trop loin. C'est difficile pour nous de prendre soin d'elle si quelque chose arrive. Maman, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Je vais faire mes bagages tout de suite. PF, pour qui ils se prennent? Cette ingrate de Victoire, et ce punk de Thomas, comment ose-t-il nous traiter ainsi? Je l'ai élevée pour rien. Maintenant qu'elle a réussi, elle fait comme si nous étions des inconnus. Elle ne veut même pas acheter une maison à son frère pour son mariage. Elle est tellement sans cœur. Tout allait parfaitement. Tout ce qu'il me fallait, c'était son apport, et j'aurais pu épouser Rachel. Mais maintenant, elle a tout rompu d'un seul mot, et je ne peux même pas me marier. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Je l'ai mise au monde. Son argent devrait être à nous. Elle doit acheter une maison pour ton mariage. Et, Rachel, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe, Zachary? Et notre logement pour nous marier? Tu n'avais pas dit que ta sœur le payerait à coup sûr? Ça fait combien de temps? Bon, Rachel, attends encore un peu. Ma sœur a quelques affaires en cours, donc elle ne peut pas encore avoir l'argent. Attendre? Combien de temps encore? Écoute, Zachary, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je te donne encore 3 jours. Si tu n'as pas décroché la maison d'ici là, le mariage est annulé. C'est fini. J'ai plein d'options autour de moi, et des prétendants bien mieux que toi. Ne perds pas mon temps. Non, Rachel, s'il te plaît. Donne-moi juste un peu plus de temps. Je m'en occupe. Ma sœur m'adore. Elle paiera à coup sûr. Si elle tenait vraiment à toi, est-ce qu'elle refuserait de payer ton apport? Elle ne veut manifestement pas t'aider. Je te le dis, avec une ingrate comme elle, si la douceur ne marche pas, joue dur. Emmène ta maman là, bas de main et fais un scandale à son bureau, devant tout son personnel. Et ses clients, traite-la de mauvaise fille, une ingrate qui se moque de savoir si son propre frère vit ou meurt. Elle dirige une entreprise maintenant, donc sa réputation est primordiale. Elle ne prendra pas le risque de perdre des affaires. Tu n'auras même pas besoin d'en dire beaucoup. Elle te remettra l'argent, et ne te contente pas de demander un apport, fais-lui t'acheter une villa carrément, ou continue jusqu'à ce que son entreprise fasse faillite. Ouais. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Rachel, tu es un génie. On le fait? C'est ta dernière chance. Si tu n'obtiens pas l'argent cette fois-ci, c'est fini entre nous, pour de bon. Je ne peux pas attendre plus longtemps avec ce bébé. Si tu n'arrives pas à le faire, je n'aurai pas d'autre choix que d'avorter. Ne fais pas ça, Rachel. Je te le promets. Je m'en occuperai demain. Je t'achèterai une immense villa. On ne peut pas la laisser avorter, mon petit enfant. Alors tu ferais mieux de te dépêcher. Le bébé et moi, on ne peut pas attendre plus longtemps. Je sais. Tu n'auras pas à attendre longtemps. Laisse-moi parler à maman. Je dois y aller. Maman.
Demain, on va directement à l'entreprise de Victoire pour foutre le bazar. Une fois qu'on aura fait un scandale, elle aura certainement peur. Et ça ne sera pas qu'une villa. Elle devra nous donner tout ce qu'on lui demandera. Entrez. Bonjour, monsieur Leclerc, madame Dubois. Madame Dubois, votre mère et votre frère sont là. Ils font une scène dehors. Tout le monde au bureau les regarde. Je savais qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Chérie, ne t'énerve pas. Faites-les entrer. Victoire, petite ingrate, tu deviens riche, et tu renies ta propre mère. Tu n'as pas peur que le karma t'attrape. C'est ça, Victoire, achète-moi une maison pour mon mariage, tout de suite, sinon on fera une scène à ton bureau. Voyez vous-même. Depuis que Victoire et moi sommes mariés, Victoire a donné à votre famille 474 000 euros. la villa de votre famille, vos dépenses courantes, vos factures médicales, Victoire a tout payé. Mais quand elle était en difficulté, vous l'avez jetée dehors. Comment osez-vous lui demander de l'argent maintenant? Si vous causez encore des ennuis ici, tout l'argent que vous avez pris à Victoire au fil des ans, je récupérerai jusqu'au dernier centime. Donnez-moi 1 million d'euros. 1 million. Et même si je meurs dehors, je ne vous demanderai pas de m'entretenir. Maman, tu as favorisé Zachary toute ma vie. Je ne me suis jamais plainte. Mais pourquoi tu refais ça? Victoire, tu as toujours été si mature et attentionnée. S'il te plaît, aide Zachary. C'est la dernière fois. Je m'agenouillerai devant toi. Je t'en supplie. Et Parlons-en. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oui, Victoire. C'est seulement 1 million d'euros. C'est rien pour toi. Aide-moi. Maman, Zachary, vous deux. Je peux vous donner l'argent, mais vous devez accepter une condition. Tant que vous me donnez l'argent, peu importe une seule condition, j'accepterai 8 ou 10. exactement. Donnez-nous juste le million d'euros. Une fois que vous aurez le million d'euros, vous deux ne devez plus jamais contacter Victoire. Désormais, Victoire va rompre tous les liens avec vous. Bon. Une fois que j'aurai l'argent, je promets Victoire ne me reverra plus jamais. C'est ça. Une fois que vous nous aurez donné l'argent, nous ne reviendrons plus jamais et ne dérangerons plus Victoire. Bien, tout ce que vous venez de dire, j'ai enregistré. Je vous ai transféré l'argent. Si jamais vous osez harceler Victoire à nouveau, j'appellerai la police et je vous poursuivrai en justice. À moins que vous ne vouliez finir en prison, prenez le million d'euros et allez vivre une vie tranquille. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous dérangerons plus jamais. Voici ta carte bancaire, garde-la bien. J'ai réparti le million d'euros sur 2 cartes. J'ai placé 300 000 euros dans des placements à faible risque pour la retraite. Quant aux 700 000 euros restants, je comptais le placer sur un compte à terme. Arrête d'essayer de mettre la main dessus. Maman, je ne peux plus attendre. Rachel me met la pression tous les jours. L'accord sur ce projet expire dans 3 jours. Après, le prix augmentera de 10%. Sans acompte, le mariage est annulé. Tu ne peux pas me refuser ça. Qu'est-ce que je suis censé dire à Rachel? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Quand on a pris cet argent, on a juré devant Victoire et Thomas qu'on ne lui demanderait plus jamais d'argent. Est-ce mal d'épargner pour la retraite? Maman, une fois que j'aurai la maison, je me marierai tout de suite. Je trouverai un boulot stable et je me rangerai, fini les bêtises. D'ailleurs, quand tu auras vraiment besoin que quelqu'un s'occupe de toi, est-ce que tu penses vraiment que Victoire resterait là sans rien faire? Tu dis ça depuis 2 heures. C'est toujours Rachel par-ci, mariage par-là. Je ne te mens pas. Rachel s'est énervée contre moi hier. Elle me quittera si je n'achète pas la maison. J'ai déjà la trentaine. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui veut se poser avec moi. Bon, tu restes mon fils. S'il le faut, je ravalerai ma fierté et demanderai de l'aide à Victoire. Bon, tu gagnes. Prends les 700 000 euros. Donne-moi les 300 000 euros. Mais que ce soit bien clair, cet argent est uniquement pour la maison et le prix de la mariée. Ne gaspille pas un seul centime. Merci, maman. Je promets de ne l'utiliser que pour ça. Une fois qu'on aura finalisé l'achat de la maison, je ramènerai Rachel à la maison pour que tu la rencontres. Tu as réservé un restaurant privé si chic. Ne me dis pas que tu as l'argent pour notre maison. C'est ça. Mais ma sœur n'a donné qu'1 million d'euros à maman. Et maman a mis 700 000 euros dans notre maison. Seulement 1 million d'euros? Cette villa qui nous plaisait coûte plus d'1 400 000 euros. Eh bien, l'entreprise de ma sœur traverse une mauvaise passe. Elle ne peut libérer qu'1 million d'euros pour l'instant, achetons quelque chose pour le moment et faisons avec. Une fois que son entreprise se remettra, je lui demanderai plus. J'ai réfléchi. Pas besoin de continuer à embêter ta sœur. Je connais quelqu'un dans l'immobilier qui peut nous faire un prix d'amis pour la villa qu'on a vue avant.
Ça nous coûterait plus d'1 400 000 € nous-mêmes, mais grâce à mon contact, on pourrait l'avoir pour un peu plus de 800 000 €. On économiserait 600 000 $. Rachel, appelle ton contact maintenant. Qu'est-ce qui presse? Il y a des règles pour les offres internes. Tu dois payer la totalité. Plus de 800 000 d'avance? Exact. Alors transfère-moi 700 000, ensuite, demande à maman de m'envoyer encore 200 000. Je vais tout envoyer à mon contact pour qu'il dépose la demande. Ensuite, le promoteur honorera la place privilégiée. Rachel, peux-tu faire confiance à ce contact? Il travaille au manoir des auteurs dorés comme directeur des ventes. Qu'est-ce qu'il pourrait bien te soutirer? D'ailleurs, tu peux avoir un bien meilleur prix quand tu achètes la maison. Et tout l'argent que tu économises reste dans ta poche. Si on peut avoir la remise d'initié, on fera à ta façon. Après le dîner, je vais transférer l'argent tout de suite. Tu t'occupes de la visite, du contrat et de tout le reste. Laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas. Paiement à l'IPA reçu, 700 000 $. N'oublie pas de demander à maman d'envoyer les 200 000 autres. Ne t'inquiète pas. Je parlerai à maman quand je rentrerai. Voilà la situation. Maman, vire-moi encore 200 000 €. Rachel et moi, on achètera la maison d'abord et on s'occupera du reste plus tard. Ça semble encore trop beau pour être vrai. Une maison qui vaut plus d'1 400 000 €. Comment le prix peut-il baisser autant? Maman, allez. Arrête de trop y penser. Rachel va de toute façon entrer dans notre famille, pourquoi voudrait-elle nous faire du mal? Virement effectué. Rachel, je t'ai envoyé les 200 000 €. Quand peut-on rencontrer ton contact pour s'occuper des papiers? Je t'appellerai quand ce sera le moment. Il y a encore beaucoup de paperasse. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Patiente. Bon. J'attendrai que tu m'appelles, d'accord? Tu vas voir. J'ai même été assez gentil pour te laisser 100 000 €. Désolé. Le numéro que vous avez composé est indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à joindre Rachel? Oh, non. C'est grave. Le dîner est presque prêt. Où cours-tu comme ça? Maman, vas-y, mange, ne m'attends pas. Rachel. Rachel, ouvre. Si t'as le culot de m'arnaquer, alors aie le cran d'ouvrir la porte. Zacharie, ta sœur ne t'a pas dit qu'elle avait déménagé? Déménager? Ouais. Elle est partie avec son copain. Tu n'étais pas au courant. Attends, elle est partie avec son copain, mais c'est moi son copain. Attends, tu ne savais pas que quand tu n'étais pas là, il y avait ce type qui rentrait avec Rachel, tous les jours, et tout l'immeuble croyait que c'était son copain. Comment ça s'est passé? Tu as trouvé Rachel. La vente de la maison est-elle finalisée? Je me suis fait escroquer. Tout est perdu. Rachel avait un petit ami qui vivait avec elle depuis le début. Tout l'immeuble le savait. J'étais le seul à ne rien savoir. Il ne restait pas un centime des 900 000 €. Elle a tout pris et elle est partie. Ces 900 000 € de Victoire étaient censés nous assurer une sécurité financière, mais nous les avions à peine en main, que Rachel nous a escroqués de chaque centime. Je t'avais prévenu dès le début qu'une maison dont le prix se situait 600 000 € en dessous de la valeur du marché était beaucoup trop suspecte. Et je t'avais dit de faire attention, mais m'as-tu écouté? Maintenant que tout a mal tourné, c'est de ma faute? C'est de ma faute? Si tu avais tenu bon et gardé le contrôle des économies, aurais-je pu mettre la main sur autant d'argent pour le donner à une arnaqueuse? J'ai essayé de t'arrêter, mais le désir t'a aveuglé, et tu as fait confiance à une étrangère. Alors, tu as donné toute notre fortune pour rien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Comment sommes-nous censés survivre à partir de maintenant?
Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? 1 million d'euros, réduit à seulement 100 000. Maman, arrête de pleurer. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est appeler la police. Au moins, il nous reste 100 000 euros. Même si on appelle la police, on ne récupérera pas les 900 000 euros de sitôt. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qui cherchez-vous? On cherche Zachary. Qu'est-ce que vous lui voulez? On est là pour recouvrer une dette. Depuis quand tu as commencé à devoir de l'argent? Zachary, je sais que tu es là. Arrête de te cacher. Tu nous paies, oui ou non? Donne-nous une réponse. Zachary, si tu n'ouvres pas cette porte, je ferai en sorte que tout le monde en ville apprenne ce que tu as fait. Quand tu empruntais de l'argent à gauche et à droite, tu ne pensais pas que ce jour arriverait? Avec les intérêts de retard, tu dois maintenant 300 000 euros au total. Paye maintenant. Nous n'avons que 100 000 euros en liquide. Nous ne pouvons pas trouver les 200 000 euros restants. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de casser des choses. Oh! Alors remettez les 100 000 euros comme paiement partiel. Vous avez 3 jours pour payer les 200 000 euros restants. Si vous ne pouvez pas les réunir en 3 jours, nous ne nous contenterons pas de casser vos affaires et en rester là. Quand cela arrivera, vous ne pourrez pas faire face aux conséquences, compris. Patron, ne vous inquiétez pas. Je vous promets de rembourser les 200 000 euros d'ici 3 jours. HMPH, tu as intérêt, on y va. C'est 200 000 euros. Zachary n'a même pas un travail stable. Où va-t-il trouver 200 000 euros? La seule personne qui peut nous aider maintenant, c'est ma fille. Peut-être devrions-nous demander à Victoire. Maman, j'y ai bien réfléchi. Seule Victoire peut m'aider. On lui a promis qu'on prendrait le million et qu'on ne l'embêterait plus jamais. Maman, on n'a qu'à le lui emprunter, on a encore 900 000 à récupérer, non? Donc tu veux lui emprunter 200 000 maintenant. Puis une fois qu'on aura récupéré l'argent, on lui remboursera? Oui, exactement, c'est exactement ce que je veux dire. Ça marche. On ne lui prendra pas son argent pour rien, on ne fait que le lui emprunter. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais qu'on avait été clair la dernière fois. Victoire. On est venu aujourd'hui parce qu'on n'a plus le choix, sur le million d'euros que vous nous avez donné, on s'est fait arnaquer de 900 000. On n'a plus que 100 000, il y a un imprévu, et il me manque 200 000. En quoi votre problème d'argent me concerne-t-il? Prêtez-nous 200 000 pour nous dépanner, on a déjà porté plainte pour l'arnaque, et une fois que la police aura récupéré les 900 000, jusqu'au dernier centime, on vous remboursera immédiatement, capital et intérêt, on en a juste besoin pour nous dépanner. On ne profitera pas de vous. On a tout enregistré sur place, au bureau. Le million d'euros était un règlement unique de tous les litiges liés à la pension. Vous avez tous les deux personnellement promis de prendre l'argent et de me laisser tranquille pour de bon. Un accord écrit ne peut pas être pris pour des paroles en l'air. À l'époque, vous avez pris l'argent et vous êtes parti tout content. Maintenant que vous avez perdu l'argent et que vous êtes endetté, vous revenez et vous attendez que je vous tire d'affaire. Je ne suis pas obligé de payer pour les conséquences de vos actes. Si vous continuez à me harceler dans mon entreprise, j'engagerai un avocat pour vous poursuivre. Maman. Puisque Victoire ne veut pas nous prêter l'argent directement, on va faire autrement. J'achèterai des matériaux à crédit sous le nom de sa société, puis je les revendrai à bas prix contre du liquide pour couvrir la dette de 200 000 euros. Une fois qu'on aura récupéré l'argent de l'escroquerie, on l'utilisera pour payer les fournisseurs. Non, on ferait du mal à Victoire dans son dos. Si les fournisseurs lui présentent la facture, ça pourrait gravement perturber son entreprise.
Oh, On ne fait que revendre les matériaux pour avoir un peu de trésorerie en attendant. On ne cherche pas à les gruger sur le paiement. Une fois que la police aura attrapé Rachel et récupéré les 900 000 euros, on paiera immédiatement tous les fournisseurs en totalité. Victoire n'y perdra pas un centime. Et puis, ces fournisseurs me font confiance. Ils ne font le rapprochement des comptes qu'après plus d'un mois, donc ils ne demanderont pas de paiement de sitôt. Ça ne fera aucun vrai dégât à l'entreprise de Victoire. On ne fait ça que parce qu'on n'a pas le choix. je suppose que ça a du sens. D'accord, tu sais ce que tu fais. Allez, on y va. Si Victoire t'en veut quand elle l'apprendra, je lui parlerai. J'ai sélectionné 4 fournisseurs de matériaux de construction de longue date. Ils fournissent du ciment, des ossatures en acier léger et des panneaux décoratifs, le tout disponible en gros à crédit. Une fois les matériaux récupérés, on les revendra à des petits entrepreneurs à 60% du prix. On réunira facilement 200 000 euros. Quand même, on utilise le nom de ma fille. Et si on se fait attraper? Je m'occupais de toutes les commandes à l'époque. Les fournisseurs pensent déjà que je suis le responsable des achats de la société. Ils ne vérifient jamais la signature du représentant légal. Ils me font assez confiance pour me laisser prendre la marchandise et payer plus tard, rien ne tournera mal. Sur les 3 jours que les agents de recouvrement nous ont accordés, il n'en reste que 2. Alors va les voir un par un demain, à la première heure. Commande d'abord les matériaux chers, ceux qui sont faciles à revendre. Dès qu'on aura 200 000 euros, rembourse la dette, tout de suite. Madame Dubois, j'ai fini de vérifier la livraison, et la quantité correspond exactement à ce dont nous avons convenu. Nous réglerons à 60%, et je vais transférer le paiement sur votre compte bancaire tout de suite. Bien sûr, une fois le paiement encaissé, vous pourrez prendre la marchandise. En fait, ça s'est vendu 240 000 euros, c'est génial, et il nous restera encore environ 40 000 euros. Maman, on a réussi. En encaissant ce lot de matériaux de construction, on a obtenu les 200 000 euros nécessaires pour rembourser la dette, les 40 000 euros restants environ couvriront nos dépenses quotidiennes. Ça nous permettra d'échapper aux agents de recouvrement, du moins pour l'instant. Enfin, ces malfrats du recouvrement ne viendront plus nous harceler. Une fois que la police aura récupéré les 900 000 euros qu'on nous a escroqués, nous paierons les fournisseurs, en totalité, et tout ira bien. C'est vrai? Je vais vous payer les 200 000 euros tout de suite. Ne revenez plus me harceler, d'accord? Très bien, une fois que vous aurez payé, nous sommes quittes. Messieurs, en quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Nous venons pour régler les comptes avec Madame Dubois. Le mois dernier, votre société a pris des matériaux dans nos 4 magasins, et le paiement est maintenant dû. Un instant, s'il vous plaît. Allô, à la réception, nous avons 4 fournisseurs de matériaux de construction avec des bons de retrait, qui réclament le paiement de 240 000 euros. Chérie, as-tu pris des fournitures chez Dubois et les autres? Non. C'est étrange. La réception dit que Dubois et les autres sont là, et nous réclament 240 000 euros. Allons voir. D'accord, compris. Emmenez Monsieur Dubois et les autres dans la salle de conférence. Oui, Madame Dubois. Madame Dubois, nous travaillons ensemble depuis des années sans aucun problème. Le mois dernier, Zachary a dit que vous l'aviez pleinement autorisé à entreprendre un grand projet commercial. Il a pris pour 240 000 euros de matériaux en plusieurs lots, avec paiement dû par votre société en fin de mois. Maintenant la facture est due, donc nous venons encaisser. Messieurs, je suis vraiment désolée, mais je n'ai jamais approuvé un tel projet commercial, ni autorisé Zachary à acheter ces matériaux. Je ne savais rien de cette livraison. Zachary avait l'habitude de participer à vos appels d'affaires. Nous avons fait confiance à la réputation de votre société pour accorder un crédit sans garantie, et maintenant que vous niez la dette, avons-nous perdu 240 000 euros. Veuillez rester calme, je vais appeler Zachary. Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît.
Si c'est vrai, alors Zachary a obtenu frauduleusement des marchandises en utilisant notre nom, nous n'allons pas esquiver nos responsabilités. Zachary, tu as agi dans mon dos et utilisé le nom de ma société pour obtenir des matériaux de 4 fournisseurs à crédit pour un total de 240 000 €. Est-ce vrai? Victoire. Ce n'est pas ce que tu penses. J'essayais juste de me dépanner en empruntant les fonds de paiement. Une fois que la police aura récupéré les 900 000 €, je rembourserai tout immédiatement. Tu m'as pris 1 million d'euros et tu m'as juré de ne plus jamais m'embêter. Puis, tu as utilisé le nom de mon entreprise pour acheter des marchandises à crédit. Tu te rends compte des ennuis que tu m'as causés, ainsi qu'aux fournisseurs? Victoire, tu ne peux pas dire ça. Après tout, tu ne peux pas dire les choses comme ça. Je suis ton propre frère, après tout. Je me suis fait arnaquer et je me suis retrouvé endetté. Quel mal y a-t-il à utiliser le nom de ton entreprise pour me dépanner? Une fois que la police aura attrapé Rachel Martin et récupéré les 900 000 €, je rembourserai chaque centime tout de suite. D'ailleurs, ton entreprise a les moyens. Un peu plus de 200 000 € n'est rien pour toi, arrête d'être mesquin. Je viens de parler avec Zachary. Il a agi sans ma permission et a utilisé le nom de mon entreprise pour acheter à crédit. Soyez rassurés. Vous ne perdrez pas un centime. Nous allons gérer cela en 2 étapes. D'abord, l'entreprise avancera la totalité des 240 000 € et les déposera sur vos comptes d'ici une semaine. Ensuite, nous rassemblerons immédiatement tous les documents, déposerons une plainte, et poursuivrons Zachary en justice. Nous récupérons tout. Je pensais qu'1 million d'euros couperait tous nos liens, et qu'on se laisserait tranquille. Mais ils n'arrêtent pas de m'entraîner dans leurs problèmes. Quant au paiement initial, j'ai demandé au service financier de le couvrir. Quant à les poursuivre pour récupérer la dette, le service juridique s'occupera de tout. Dieu merci, je t'ai, sinon, constamment victime des complots de ma famille, je n'aurais vraiment pas tenu le coup. Je suis là. On affrontera tous les problèmes ensemble. La loi tiendra Zachary pour responsable. Pour tout ce dont il est responsable, il ne s'en sortira pas. Alors, est-ce que Victoire va nous aider à couvrir la facture des fournisseurs? Il a déjà accepté de payer les fournisseurs d'avance. Au fond, elle a encore le cœur tendre, à cause des liens du sang, elle n'arrive pas à me tenir pour responsable. C'est super. Maintenant, on n'a plus à s'inquiéter pour le remboursement. Il suffit que la police attrape Rachel Martin et récupère l'argent. Allez, maman. Ne t'inquiète pas, même si je ne rembourse pas, Victoire ne dira pas un mot. Après tout, on est une famille. Monsieur Leclerc, nos preuves sont solides, donc je vais immédiatement rédiger la plainte civile, la déposer au tribunal, faire signifier l'assignation, et récupérer le paiement impayé. Chaque fois que je cède, ils en demandent plus. Je ne ferai plus de compromis pour la famille. À partir de maintenant, on fait les choses dans les règles. Plus vite on établira la responsabilité par voie légale, plus vite on pourra mettre fin à leur harcèlement sans fin. Les 240 000 € que nous avons avancés pourront aussi être récupérés auprès de Zachary par voie légale. Victoire tient toujours compte des liens familiaux, au pire, elle va juste m'engueuler, elle ne me ferait jamais vraiment de mal. Zachary Dubois? Vous avez un colis. Signé ici. Le dîner de ce soir. Comment on a reçu une assignation? Victoire nous poursuit vraiment en justice. Elle est sans cœur. Elle se fiche qu'on soit de la famille. Demain, on ira l'affronter au travail, et on la forcera à abandonner les poursuites. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ma propre fille poursuit son frère en justice. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas causé tout ça, Victoire ne te traiterait pas comme ça. Je viendrai avec toi voir Victoire demain, et on expliquera les choses correctement. Quand on verra Victoire, sois aussi gentil que possible. Fais qu'elle ait pitié de nous, d'accord?
D'accord, maman. J'ai compris. Ne t'inquiète pas. Si Victoire n'écoute pas et refuse de céder, je ferai un scandale. Elle ne pourra pas faire grand-chose à son propre frère, de toute façon. Bonjour, avez-vous rendez-vous? Le planning de Madame Dubois est bien chargé en ce moment. Mademoiselle, nous sommes la mère et le frère de Madame Dubois. Vous nous avez déjà rencontrés, et nous devons discuter d'une affaire personnelle, urgente, avec elle. D'accord. Je comprends. Amenez-les en salle de réception. Ils sont donc venus. Ça doit être à propos de la convocation. Allons les retrouver en salle de réception et mettons tout au clair. Victoire, s'il te plaît, je t'en supplie, tu veux bien retirer ta plainte. Zacharie était désespéré. Alors il a utilisé le nom de ta société pour acheter des fournitures à crédit. Dès que la police récupérera les 900 000 €, on remboursera chaque centime de la facture du fournisseur, d'accord? Victoire, on est frères et sœurs, et 240 000 €, ce n'est pas grand-chose pour ta société, alors pourquoi aller au tribunal et me laisser sans issue? Quand tu as pris l'argent, Tu as promis par écrit de me laisser tranquille. Puis tu t'es retourné, et tu as escroqué des fournisseurs, pour plus de 200 000 € de matériaux, obligeant ma société à payer la facture d'avance. cela a chamboulé nos plans financiers, et à maintes reprises, tu as utilisé les liens familiaux pour profiter de ma patience, mais je ne céderai plus. Es-tu vraiment si insensible? Tu vas me regarder aller en prison parce que je ne peux pas payer? Le tribunal a commencé à traiter l'affaire. Retirer la plainte nécessite de remplir les conditions légales, on ne peut pas abandonner sur un coup de tête, et la dette dont vous êtes responsable ne peut être évitée. Si discuter ne suffit pas, on campera devant son bureau tous les jours jusqu'à ce qu'elle accepte de retirer la plainte. Bloquer son entrée tous les jours, c'est une mauvaise idée. Si ça rend Victoire encore plus furieuse et rend la plainte encore plus difficile à retirer. Ne t'inquiète pas. Avec des clients qui viennent tous les jours, on restera dans le hall et on perturbera son activité. En quelques jours, elle craquera et viendra nous voir. D'accord. On fera comme tu dis. Demain matin, on sera là à la première heure. Tout ce que je veux, c'est que la plainte soit retirée, pour ne pas avoir à payer 240 000 €. Vu leur attitude, ils n'abandonneront pas facilement, très probablement, ils viendront nous harceler tous les jours. Je savais que ça arriverait, ils ne font que me harceler. Avec une famille comme la mienne, je reste sans voix, honnêtement. J'ai déjà prévenu la gestion de l'immeuble, s'ils traînent ici pour perturber les affaires, la gestion leur demandera de partir conformément au règlement. En attendant, notre équipe juridique procédera comme prévu, l'audience est maintenue. Je suis vraiment contente de t'avoir. Sinon, je ne pourrais pas supporter ce chantage émotionnel sans fin. Madame Dubois, votre mère et votre frère bloquent les ascenseurs et arrêtent les clients, ce qui perturbe déjà notre travail. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Capitaine Lefebvre. J'ai prévenu la direction plus tôt, ces deux-là n'ont aucune raison légitime d'être ici et perturbent les activités des locataires, veuillez leur demander de partir conformément au règlement. D'accord? Vous deux, venez avec moi, jetez un œil. Vous deux. Dans les parties communes de l'immeuble, vous ne pouvez pas traîner longtemps ni bloquer les visiteurs. Partez immédiatement. Sinon, nous prendrons des mesures conformément au règlement de l'immeuble. Je suis là pour voir ma sœur. Vous ne pouvez pas me jeter dehors. On attend que Victoire descende et abandonne le procès. Si on ne la voit pas, on ne part pas. On ne part pas. Si vous insistez pour rester et perturber notre travail, nous ajouterons les pertes qui en découlent. À notre demande en justice. Quoi? On va devoir encore plus. Arrêtons de perdre notre temps ici. Continuez comme ça, et vous devrez encore plus. Thomas. Ne nous menace pas avec d'autres dommages. Une sœur qui poursuit son propre frère est déjà assez sans cœur. Si tu ne fais pas venir Victoire ici aujourd'hui pour discuter de l'abandon du procès, on campera devant les ascenseurs et on refusera de partir. Tout le monde, dites-moi si c'est juste. Ma propre sœur me poursuit, pendant qu'elle reste là à regarder son frère se noyer dans les dettes. Bon, ne nous aidez pas. Mais maintenant vous nous poursuivez, et vous nous laissez,
sans aucun recours. Vous continuez à perturber l'ordre public et à répandre des mensonges malveillants. Je contacte immédiatement la direction de l'immeuble pour documenter cela et conserver les images de sécurité. Nous soumettrons toutes les preuves au tribunal. Outre la demande d'indemnisation pour la perte de productivité, nous demanderons également des dommages-intérêts pour le préjudice réputationnel causé par votre harcèlement. Capitaine Lefebvre, occupez-vous de cela, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me jeter dehors. Je suis là pour voir ma propre sœur. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors. On n'a nulle part où se tourner. Comment une fille pourrait-elle être aussi sans cœur? Elle s'est retournée contre son propre frère et les a laissés sans ressources, lui et sa mère. Victoire Dubois, ingrate. Tu as de l'argent pour diriger une entreprise, et tu ruines ton propre frère. Tu auras ce que tu mérites, et toi aussi, Thomas. Tu crois que l'argent te permet d'engager des voyous pour brutaliser ta propre famille? Ce n'est pas fini. Tu sais ce qui vient de se passer? Regarde ça. Victoire. Ingrate. Tu as de l'argent pour gérer une entreprise, et tu arnaques sciemment ton propre frère? Tu auras ce que tu mérites. Parce que tu es riche, tu engages des gens pour attaquer ta propre famille? Ce n'est pas fini. Tu laisses ta propre mère et ton frère sans aucun moyen de survivre. J'en ai assez. Suis-je vraiment leur propre fille? Pourquoi doivent-ils me faire souffrir comme ça? Ne t'attarde pas là, dessus. Tant que tu tiens bon, tu peux te libérer d'eux. Ne t'inquiète pas. Ils ont déjà épuisé le peu de sympathie qu'il me restait. Victoire, sors. Tu dois abandonner le procès aujourd'hui. Chérie, je t'en supplie, s'il te plaît, abandonne le procès. Nous ne pouvons vraiment pas réunir plus de 200 000 euros. Avec la sécurité qui surveille à la fois l'immeuble de bureau et le garage, on a été bloqué à chaque tournant. Alors, est-ce qu'on peut vraiment l'attraper à l'entrée du complexe? Ils ne peuvent pas surveiller chaque entrée 24 heures sur 24, tôt ou tard, elle rentrera à la maison par le portail principal, on surveillera le portail principal matin et soir, et après quelques jours, on l'attrapera. Si ça échoue, on attendra devant son immeuble. C'est notre seule chance. Si on arrive à la forcer à abandonner le procès, quelques jours difficiles ne sont rien. Victoire, je t'en supplie, aie pitié, s'il te plaît, aie pitié, et abandonne le procès. On ne peut vraiment pas rembourser 240 000 euros en ce moment. On est de la famille, alors est-ce que tu dois traîner ça devant les tribunaux et faire de nous une risée? Sécurité. Aucun de vous deux n'est résident ici, vous ne pouvez donc pas bloquer les résidents au portail, partez immédiatement, sinon nous préviendrons le gestionnaire immobilier et on appellera la police. Je suis ici pour voir ma propre sœur, alors pourquoi on ne peut pas attendre au portail? Quand vous m'avez forcé à divorcer, vous ne m'avez pas traité comme de la famille. Quand mon entreprise était sur le point de faire faillite et que je vous ai demandé de l'aide, vous ne m'avez pas considéré comme de la famille. Quand vous avez escroqué mes fournisseurs de 240 000 euros, vous ne m'avez pas considéré comme de la famille, alors comment osez-vous venir me voir maintenant? Est-ce qu'on doit vraiment aller au procès et payer des dommages-intérêts, ou trouver cet argent maintenant? La harceler ne marchera pas. Et je perdrai au tribunal. Je vais devoir tenter le coup. Je trouverai une occasion de l'intercepter. Je la forcerai à signer l'accord de règlement et de désistement sur le champ. Pendant que vous êtes en liberté sous caution, il vous est strictement interdit de harceler l'autre partie. Si vous violez cela, vous serez directement placé en garde à vue. Victoire. Tu ne me laisses aucune issue. Alors ne me reproche pas d'être impitoyable. Dragon, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. L'argent n'est pas un problème. Zacharie, quoi que tu prépares, tu ferais mieux de ne pas le faire. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais juste faire peur à Victoire pour qu'elle cède, je ne lui ferai rien de grave. C'est bien.
Mais quoi que tu fasses, ne fais plus de mal à Victoire. Salut, beauté. Je peux vous demander le chemin? Comment fait-on pour aller à la route de la construction? Le GPS nous fait tourner en rond. Vous voyez cette bifurcation-là, bas? Tournez à gauche et continuez, vous y arriverez. Quelle bifurcation? Regardez, c'est celle-là, devant. Signe simplement, abandonne toutes les charges, et la dette de 240 000 $ sera effacée. Je vais te faire raccompagner. Tu irais même jusqu'à faire ça à ta propre sœur pour échapper à tes dettes. Même si tu me forces à signer aujourd'hui, j'utiliserai toutes les preuves d'aujourd'hui pour te poursuivre à nouveau, et tu auras des accusations encore plus graves. Madame Dubois, vous feriez mieux de signer et d'arrêter de tergiverser. Victoire, ne rend pas les choses difficiles. Coopère, et on pourra tous sauver la face. Je ne signerai pas. Bon sang, tu ne comprendras que quand il sera trop tard. Dragon, donne-lui une leçon. Qu'est-ce que vous faites? Oh non, Victoire est en danger. Capitaine Lefebvre, Vous pouvez me détacher quelques hommes? j'ai quelque chose à régler. Bien sûr. Rejoignez-moi à l'entrée de la résidence dans un instant. Vous êtes une sacrée belle femme. Mariée ou pas, mes gars pourront toujours s'amuser avec vous. Vous êtes ignoble. Lâchez-moi. Salope, ne me cherche pas. Arrêtez. Chérie, ça va? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Je n'arrive pas à croire que Zacharie ait engagé des hommes de main. Ne t'inquiète pas, chérie. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Je n'ai même pas été payé, et me voilà embarqué dans cette galère. On réglera nos comptes plus tard. Victoire, j'ai perdu la tête et j'ai eu recours à ce geste désespéré. Je suis vraiment désolé. Je suis un monstre, tu peux me frapper, mais on peut tourner la page? Trop tard. Zacharie, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Victoire, comment peux-tu être aussi sans cœur? Tu es pleine aux as, alors qu'est-ce que ça te coûte de m'aider? C'est ta faute si j'en suis arrivé là. Après toutes les horreurs que tu as faites, tu n'as toujours aucun remords et tu oses même me rejeter la faute. J'ai appelé la police. Je laisse la justice prendre le relais. Je me fiche de tes histoires de famille. Mais à cause de toi, Zacharie, je me suis retrouvé entraîné et coincé ici. Tu dois payer ma commission et couvrir toutes mes pertes intégralement. Victoire, je t'en prie, aie pitié. Retire toutes les accusations et épargne ton frère. Il sait qu'il a eu tort. Chaque fois que j'ai cédé auparavant, ça n'a apporté que harcèlement et complot. Tu es venu à mon bureau, tu as surveillé mon garage et le quartier, puis tu as engagé des hommes pour me forcer à signer l'accord. Ma patience est épuisée depuis longtemps. Nous avons des témoins oculaires et des preuves matérielles. Nous avons engagé un avocat pour rassembler toutes les preuves, et je le présenterai au tribunal. Non, Victoire. Je ne veux pas aller en prison. On est frères et sœurs, liés par le sang. Victoire, je t'en prie, aie pitié et abandonne les poursuites. Nous sommes une famille. Si ton frère est reconnu coupable, cette famille s'effondrera. Maman, je suis ta fille aussi. Tu ne t'en rends pas compte? Si Thomas n'était pas arrivé à temps aujourd'hui, les hommes que ton fils a engagés m'auraient blessé. Je sais que ton frère est une canaille, il est pire qu'une bête, mais je ne peux pas rester les bras croisés et le regarder gâcher le reste de sa vie. Je t'en prie, pardonne-lui juste, cette fois. Thomas, allons-y. Laissons la police faire le reste. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. Tu sais quoi, maman? Si tu avais pensé à moi ne serait-ce qu'une fois, nous n'en serions jamais arrivés là. On a pris le boulot et on n'a rien obtenu, et maintenant on a des problèmes avec la justice. Tu nous paieras jusqu'au dernier centime. Plus notre temps perdu et nos dépenses. On a pris tous ces risques pour rien. Tu dois couvrir chaque centime. Maman, maintenant on doit de l'argent des deux côtés. Nos économies sont loin de suffire à couvrir ça, on n'a plus aucune solution. On pensait qu'en harcelant Victoire, elle céderait. Qui aurait cru qu'un faux pas?
nous aurait piégés dans un tel dilemme. Zacharie. Dragon et ses hommes n'arrêtent pas de venir chaque jour réclamer leur commission. Je suis vraiment au bout du rouleau. Et Victoire ne veut même pas me voir. Maman? Puisque Victoire ne veut pas nous voir, on essaiera autrement. N'ose pas monter un autre mauvais plan. Tu n'as pas retenu la leçon. Je suis déjà dans cet état, comment pourrais-je encore comploter quoi que ce soit? Vraiment? Je veux juste que tu ailles parler à la belle-mère de Victoire et lui demander d'intervenir en invitant Victoire et son mari à dîner à la maison, comme ça, on pourra les voir, non? Je suppose que ça pourrait marcher. Quand le moment sera venu, dis à Victoire combien tu es malheureux, si elle ne cède toujours pas, pique une énorme crise et accuse-la de laisser sa propre mère mourir et de laisser son propre frère être puni, puis laisse les gens décider qui a raison. Je n'arrive pas à croire que Victoire. Zacharie, si tu veux y aller, va tout seul. Je n'irai pas. Tu pousses Victoire à bout. Après avoir fait une scène dans son entreprise, j'étais déjà complètement humiliée. Maintenant, tu veux que je fasse de Madame Leclerc ton pantin, et je ne le ferai pas. Si tu n'y vas pas, je devrai attendre le verdict du tribunal, je serai accablé de dettes et de peines de prison, et je ne pourrai plus jamais relever la tête, notre famille a déjà tout perdu. Je pourrai passer le restant de ma vie sans jamais rembourser ce que je dois à Dragon. Comment survivras-tu toute seule? Très bien, j'irai. Mais que ce soit clair, si ça se découvre, je ne réparerai plus jamais une de tes bêtises. Zacharie n'apprend jamais, mais si je ne l'aide pas, sa vie sera ruinée. Oh, mon Dieu. Madame Dubois, quelle surprise. Entrez. Madame Leclerc, Victoire et Thomas ont été très occupés à diriger l'entreprise en ville. Ils ont rarement le temps de rentrer à la maison. Pourriez-vous les appeler et les inviter à la maison pour dîner ce week-end? Préparons tout en cachette et surprenons-les. Je ne les ai pas vus depuis une éternité. Ils me manquent tellement. Je les appelle tout de suite. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu m'as vraiment manqué. Si tu n'es pas occupé aujourd'hui, ramène Victoire à la maison après le travail. D'accord? Je préparerai tous tes plats préférés. Quand les enfants arriveront, je vais avoir une bonne discussion avec Victoire et lui demander si Thomas la traite bien. Ce ne sera pas nécessaire. Thomas est un homme bon et honnête. Il traite Victoire très bien. Ah, c'est vrai, Madame Dubois. Asseyez-vous. Je vais sortir dans le jardin et cueillir des légumes que les enfants aiment. Quand Victoire reviendra, je m'agenouillerai devant elle. Pourvu qu'elle abandonne les poursuites et pardonne à Zacharie pour ce qu'il a fait. Je suis même prête à mourir, si c'est nécessaire. Maman a appelé et nous a demandé de rentrer à la maison. Nous n'avons presque jamais l'occasion de profiter d'un repas chaud fait maison. Ça fait une éternité qu'on n'a pas vu maman. Passons un peu de temps avec elle aujourd'hui. Vous êtes enfin là. Le dîner est tout prêt. Venez vous asseoir et manger. Est-ce que les affaires en ville ont été chargées ces derniers temps? Puisque vous avez enfin un peu de temps libre, restez ici et reposez-vous quelques jours. Victoire, je t'en supplie. Retire ta plainte contre Zacharie. C'est ton propre demi-frère. Tu as de l'argent et ta propre entreprise. Pourtant, tu restes là sans réagir, pendant qu'il va en prison. En tant que sa mère, je ne peux pas supporter ça. Riche ou non, une fille ne peut pas abandonner son propre frère. Quel cœur de pierre. Exactement. C'est ta propre chair et ton sang. Comment peux-tu rester là et le regarder aller en prison? Madame Dubois, ne le prenez pas mal. Mais si quelque chose vous tracasse, asseyons-nous et parlons-en. Ce n'est pas que je ne veux pas en parler. Victoire n'a pas voulu me voir ces derniers temps. Alors, je suis venue vous voir. En mettant tout le reste de côté. Vous vous êtes agenouillé en public aujourd'hui pour faire pression sur les enfants. Et ce n'était pas aussi simple que vous le prétendez. Victoire, dis-nous ce qui s'est passé. Pendant des années, j'ai donné de l'argent à ma famille et je leur ai même acheté une villa, mais quand mon entreprise a eu des ennuis, et je suis retournée chez eux pour demander de l'aide, tu m'as mise à la porte et tu as même essayé de me forcer à divorcer de Thomas. Tu ne m'as montré aucune considération, et puis Zacharie a utilisé le nom de mon entreprise pour voler 240 000 € après avoir été libéré sous caution. Mon soi-disant frère a même engagé des hommes pour m'enlever, et sans Thomas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours, une dynamique familiale aussi bizarre. Ne dis pas ça. Nous ne connaissons peu, être pas toute l'histoire. Vous voulez des preuves? Je l'ai ici même. Maître Dubois, veuillez envoyer l'enregistrement audio de la détention illégale sur mon téléphone. Ensuite, prenez les anciens contrats de fourniture et faites 500 copies. Victoire, ne me blâme pas. Tu m'as poussé dans un coin. Victoire, ne fais pas ça à la dure. Sois sympa, pour qu'on garde tous la face. Victoire, as-tu du cœur? Tu es si riche? C'est donc ce qui s'est vraiment passé. Pas étonnant qu'elle soit si blessée.
Cette vieille dame a déformé la vérité, a exploité la sympathie des gens pour les personnes âgées, et a monté un piège pour faire culpabiliser Victoire. C'est dépasser les bornes. Ma chérie, tu as tellement souffert. Après tout ça, pourquoi tu ne m'as rien dit? Victoire a été si bonne avec vous. Comment avez-vous osé la traiter ainsi? Vous êtes complètement folle. Victoire, ma fille, j'avais tort. Maman, c'est la dernière fois que je t'appelle comme ça. Il y a 200 000 € sur cette carte. Assez pour que tu vives ta retraite. Et Zacharie alors? L'affaire de Zacharie n'est pas négociable. Ce sera traité conformément à la loi. Ça ne dépend pas de moi. J'en ai déjà fait plus qu'assez pour toi. Profite simplement de ta retraite. Ne reviens plus jamais me voir. Je sais que j'ai eu tort. Je ne vous dérangerai plus. Tu ferais mieux de tenir parole. Tu as tellement souffert, ma chérie. Désormais, ici, c'est chez toi. Ces ennuis n'ont plus rien à voir avec toi. Compris? Merci. Petite sotte. C'est enfin fini. Quand nous rentrerons en ville demain, nous réglerons nos comptes avec le fournisseur. D'accord. Comme tu veux, chérie. Vous avez eu une journée difficile, tous les deux. Débrouillez-vous ici pour ce soir. Dieu merci, maman m'a défendu aujourd'hui. Sinon, toute cette pagaille aurait pu s'éterniser. Bon. Allez vous reposer, tous les deux. Je vais préparer votre chambre. À vos ordres, maman. Ha ha ha. Personne ne va plus jamais te harceler ici. Merci, chérie. Je me sens tout à coup tellement plus légère. Tu t'attendris? Ce n'est pas ça. J'ai enfin remboursé tout ce que je leur devais. Encore en train de roucouler? J'ai presque fini la chambre. Allez vous reposer. Bien reçu, maman. Nous payerons le fournisseur demain. Et notre ardoise sera effacée, et on pourra repartir de zéro. Ouais. Tout est positif. Cette affreuse période est terminée. Ne ressassons pas les mauvais souvenirs aujourd'hui. Ouais, laissons tomber. Ah oui, chérie. Demain, on ne parle pas de travail aujourd'hui. Pas un centime. Alors de quoi on parle? Du beau temps qu'il fait aujourd'hui. Des bons petits plats de maman. De la grasse matinée demain. Tout sauf les comptes et les contrats. Allez. Rentrons dans notre chambre et reposons-nous. Tout ça peut attendre jusqu'à demain au lever du soleil. Ce soir, c'est toi le patron. C'est ma femme. Monsieur Leclerc, Madame Dubois, ne nous reprochez pas d'avoir des doutes. Avec ce paiement toujours impayé, nous ne pouvions pas être tranquilles. J'ai été accaparée par des affaires familiales récemment, et j'ai pris du retard dans le paiement. Je vous ai tous réunis ici aujourd'hui pour vous rembourser en totalité tout ce que nous vous devons. Vous êtes très juste, Madame Dubois. Maintenant, nous pouvons enfin récupérer notre argent, le solde complet des fournitures a été payé. Continuons à travailler ensemble pour les années à venir. Je vois que vous êtes tous les deux des gens honnêtes. J'ai récemment trouvé une opportunité d'affaires à l'étranger. Je me demandais si vous deux seriez intéressés pour vous en charger. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire l'introduction, Monsieur Dubois. Bien sûr, je ne fais que l'introduction, le résultat ne dépend que de vous. C'est merveilleux. Notre entreprise va vraiment se développer. Béatrice et moi nous sommes séparés il y a 7 ou 8 ans, et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Comment est-elle devenue soudainement la haute dirigeante de notre partenaire à l'étranger? Le jeune homme qui me suivait partout et répondait à tous mes caprices, Thomas, a réussi à bâtir une carrière florissante. Et il a une femme incroyable à ses côtés. Et moi, j'ai passé toutes ces années seule à l'étranger, pour être déçue dans chaque relation. Pourquoi lui a-t-il le droit de profiter d'une famille heureuse et stable? Monsieur Leclerc, Madame Dubois, permettez-moi de faire une présentation officielle. Voici Béatrice Leblanc, du siège de notre partenaire à l'étranger, avec plein pouvoir pour agir en son nom. Toutes les futures commandes de commerce extérieur, de la finalisation du contrat à l'expédition, seront traitées et suivies par Madame Leblanc. Ça fait longtemps, Monsieur Leclerc. Ravi de vous voir, Madame Leblanc. Je n'aurais jamais imaginé qu'après toutes ces années, nous nous retrouverions par le biais d'un partenariat commercial. Madame Leblanc, vous avez fait tout ce chemin pour discuter de ce partenariat. Le voyage a été long. Vous devez être épuisée. Vous êtes trop aimable, Madame Dubois. Offrir un résultat gagnant-gagnant fait simplement partie de mon travail. En ce qui concerne les coûts des produits, la logistique à l'étranger et les quantités de commandes initiales, j'ai quelques questions à clarifier. Toute sa tendresse et son dévouement étaient pour moi seul. Maintenant, il donne tout cela à quelqu'un d'autre. Je ne l'accepterai pas. Cette affaire est ma meilleure chance de me rapprocher de lui. Si des problèmes de données surgissent plus tard dans les détails du contrat, nous devrons communiquer rapidement une fois que tout sera signé. Monsieur Leclerc, ajoutons-nous sur WeChat pour qu'on puisse coordonner plus facilement.
Je dois maintenir des limites claires pour que Victoire ne se fasse pas de fausses idées. Quelque chose cloche entre eux. Nos futurs échanges sur ce partenariat ne se passeront probablement pas bien. Une fois ce partenariat conclu, j'aurai plein de façons de créer des occasions d'être seule avec Thomas, pas besoin de se presser. Thomas, j'ai examiné les conditions hier soir et j'ai trouvé une faille dont nous devons discuter en détail en personne. Pourquoi n'envoies-tu des messages que quand Victoire n'est pas là? Tu l'évites exprès? Votre entreprise organise un barbecue de team building sur le campus la semaine prochaine. Il se trouve que je fais des recherches dans le coin et j'ai été invitée à y participer, alors nous pouvons profiter des temps morts pour finaliser les derniers détails. Bienvenue, Madame Leblanc. Quel partenaire commercial s'incruste dans l'événement d'équipe de quelqu'un d'autre? Son intention est claire. Quand on était à l'école, tu étais le meilleur pour griller la poitrine de porc. Ça fait des années. Tu n'as pas perdu la main, n'est-ce pas? Je fais au pif. Si vous voulez quelque chose de vraiment bon, Madame Leblanc, vous pouvez aller au restaurant. Madame Leblanc, la nouvelle venue, semble étrangement proche de Monsieur Leclerc. Pas étonnant qu'elle ait travaillé si étroitement avec lui pendant tout ce temps, donc ils se connaissent depuis longtemps. On aurait pu parler affaires au bureau. Mais il a fallu qu'elle se montre tactile au séminaire. Elle voulait clairement que tout le monde le voie. Tu as de la cendre de charbon sur toi. Pas la peine de te déranger, je m'en occupe moi-même. Ils auraient pu en discuter au bureau, mais il a fallu qu'elle se colle à lui, juste pour me narguer. J'ai appris des potins croustillants au séminaire aujourd'hui. Maintenant, les potins concernent Madame Leblanc et le public. Et ce potin est dingue. Madame Leblanc est une riche étrangère. Est-elle revenue pour un ancien amour? Être-ont-ils renoués? Regarde toi-même, là, maintenant, toute l'entreprise dit que toi et Béatrice êtes de nouveau ensemble, et que tu as une liaison avec elle depuis un moment. Victoire, crois-moi, je l'ai évitée, c'est elle qui n'arrête pas de me draguer, ses photos et ses rumeurs viennent toutes d'elle. L'éviter? En la laissant rajuster tes vêtements? Tu appelles ça l'éviter alors que toute l'entreprise jase sur vous deux? Comment veux-tu que je te croie? Je sais qu'elle manigance, mais je ne peux pas l'arrêter ni contrôler ce que les gens disent, tu ne peux pas simplement me faire confiance? Te faire confiance? Je suis censée regarder les rumeurs circuler à propos de toi et d'une autre femme, puis sourire et dire que tout va bien? Thomas, tu m'as vraiment déçu. J'ai gardé mes distances. Je n'ai rien fait, mais elle ne veut pas me croire. Elle est trop en colère en ce moment. Elle ne veut rien entendre. Une fois qu'elle se sera calmée, je lui dirai tout ce que Béatrice a fait et tout lui expliquer. Ce n'est pas que je ne lui fasse pas confiance, c'est qu'il aurait pu me le dire plus tôt au sujet de son passé avec Béatrice, au lieu de me laisser la prendre par d'autres et reconstituer la vérité à partir des photos, petit à petit. Victoire, je sais tu ne veux pas m'écouter en ce moment. Je ne vais pas insister. Repose-toi. Je serai dans le salon. Quand tu seras prête à parler, je suis là. Madame Leblanc, je vais être clair, nous mettons fin à toute coopération, avec effet immédiat. Vous n'êtes clairement pas concentré sur le projet, donc poursuivre ce partenariat ne ferait que perturber nos opérations. À cause de quelques rumeurs, vous abandonnez cet énorme contrat d'exportation? À maintes reprises, vous avez tenté de semer la discorde entre Victoire et moi. Garder une partenaire comme vous est un risque. Je préfère perdre ce contrat plutôt que de transiger encore. J'assume l'entière responsabilité. La réception fera en sorte que quelqu'un s'occupe de la procédure de résiliation. Veuillez quitter le bâtiment. Très bien, vous gagnez cette manche. Mais je n'en resterai pas là. Vous n'avez qu'à attendre. Si nous mettons fin au partenariat sans plus attendre, l'entreprise subira-t-elle une perte? Tu comptes plus que tout pour moi. Tant que nous nous faisons confiance, toute perte peut être rattrapée. Il l'a recadré sans hésiter, prêt à sacrifier ses propres intérêts pour moi. Et alors, si le contrat tombe à l'eau? Dès que j'aurai déterré votre passé et exposé qui vous êtes vraiment, on verra si vous deux pouvez encore vivre en paix. Enquête sur quelque chose pour moi. Voici votre raconte. Mademoiselle Leblanc, j'ai confirmé que Zachary, le propre frère de Victoire, a été soupçonné de fraude et purge actuellement sa peine. Plus tôt, il a aussi engagé quelqu'un par dépit pour kidnapper Victoire.
À l'époque, une tentative de viol a également eu lieu, dont très peu de gens sont au courant. Excellent, c'est suffisant pour la détruire. Une femme d'affaires éblouissante avec un passé aussi sordide, une fois que j'aurai révélé tout ça, elle sera ruinée. Tôt ou tard, ce sera Thomas qui demandera le divorce. Victoire, Thomas, voyons comment vous deux faites semblant d'être toujours follement amoureux. Maintenant, je ferai en sorte que tout le milieu sache les secrets inavouables de votre famille et ruiner votre réputation à tous les deux. Victoire, je montrerai à tout le monde quelle ordure tu es vraiment. Elle a l'air si professionnelle. Qui aurait cru qu'elle avait autant de secrets? Monsieur Leclerc, Madame Dubois, des publications diffamatoires inondent toutes les grandes plateformes. Certains de nos partenaires commerciaux nous ont déjà appelés pour nous interroger, et des messages négatifs circulent aussi dans la réalité. C'est Béatrice qui a fait ça. Elle n'arrive pas à accepter que notre collaboration soit finie. Elle se sert délibérément de mon passé pour me faire du mal. C'est vraiment vicieux, elle vise délibérément les blessures les plus profondes des gens, en essayant non seulement de ruiner Victoire mais aussi de faire tomber toute l'entreprise. Juriste, agissez immédiatement, conservez les preuves de diffamation. Contactez les plateformes et faites retirer toutes les fausses publications, équipe technique, tracez les adresses IP et identifiez qui les a postées. En même temps, publiez un communiqué officiel exposant toute la vérité. Oui, monsieur Leclerc, compris, nous rassemblons les preuves immédiatement, nous nous y mettons tout de suite. N'aie pas peur. Je suis là. Ce que tu as subi est l'expérience d'une victime, pas une tâche, nous n'avons pas besoin de nous cacher. Elle veut nous séparer, mais elle n'y parviendra jamais. Je ne veux tout simplement pas que ces cicatrices soient constamment rouvertes. À partir de maintenant, je te protégerai de tout. Communiqué officiel. Président Dubois, j'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble à l'avenir. Monsieur Leclerc, Madame Dubois, malgré tout le scandale en ligne, vous êtes quand même venu à la réception? Vous devriez vous séparer maintenant, avant de devenir la risée du secteur. Ma femme n'a rien fait de mal. Et elle est victime d'un crime. Vous n'avez pas le droit de la critiquer. Quant à vos mensonges malveillants et vos calomnies, nous avons conservé les preuves et nous engagerons des poursuites judiciaires pour vous demander des comptes. Vous êtes resté calme face à la crise. Vous avez immédiatement défendu vos droits par les voies légales et vous êtes resté aux côtés de votre femme à chaque instant. Vous êtes loyal, décisif et d'un talent rare. Jeune homme, j'ai vu ce qui vient de se passer. Face à des attaques malveillantes, vous avez pris une position claire et de principe. C'est rare. Président Fournier, vous êtes trop aimable. J'ai simplement fait ce que tout mari devrait faire. Et je ne veux pas que ma femme soit discréditée par de fausses rumeurs. J'ai passé des décennies dans le commerce international. Et j'ai des réseaux et des ressources bien établis. Je cherchais un jeune fiable, avec qui travailler. Comme vous vouliez vous lancer dans le commerce international. Pourquoi ne pas vous joindre à moi pour développer les marchés à l'étranger? Je vais vous donner un coup de main. Merci, Président Fournier. Nous serions honorés. Merci pour cette chance, Président Fournier. Nous ne vous décevrons pas. Ah, je sais bien juger les gens. Vous formez une excellente équipe, et vous êtes solide et fiable. Travaillez avec moi, et vous irez loin sur les marchés à l'étranger. Nous avons examiné notre situation de financement actuelle, et notre trésorerie nationale est stable, assez pour couvrir l'investissement initial dans notre succursale à l'étranger. Notre réputation sur le marché national s'est rétablie, et de nombreux clients qui hésitaient cherchent maintenant à travailler avec nous, ce qui montre que les gens nous reconnaissent à nouveau. Les fausses accusations de Béatrice ont été complètement réfutées, le public et nos partenaires comprennent maintenant toute l'histoire, et la réputation de notre entreprise se rétablit régulièrement. Ensuite, nous pouvons concentrer tous nos efforts sur l'exploitation des ressources à l'étranger du président Fournier. Le président Fournier a de solides attaches à l'étranger, son aide peut donc nous éviter bien des erreurs coûteuses. D'abord, je prévois de former une équipe commerciale à l'étranger et de contacter les clients étrangers dès que possible. Nous soutenons pleinement ce plan, avec notre activité nationale désormais stable, c'est le moment idéal pour étendre notre présence à l'étranger. À Bellevue, au Canada, j'ai un réseau établi de partenaires commerciaux et des magasins physiques. Le marché y a un énorme potentiel. Si vous êtes intéressé, je peux prendre les devants et vous aider à ouvrir une succursale à Bellevue. Victoire, qu'en pensez-vous? C'est une belle opportunité, et je suis prête à vous accompagner pour nous développer sur ce nouveau marché. Nous serons côte à côte, que ce soit ici ou à l'étranger, tant que je suis avec elle, n'importe où, je me sens chez moi.
Président Fournier, nous avons décidé de saisir cette opportunité et de nous engager pleinement à construire notre présence sur le marché de Bellevue. Excellent, j'admire ce genre d'audace. Ensuite, je ferai en sorte que mon équipe se concerte avec vous sur les détails de mise en œuvre. Après toute cette préparation, nous allons ouvrir à Bellevue, au Canada, une succursale à l'étranger. Merci à tous pour votre dévouement et votre travail acharné. Quant à ce nouveau marché, nous l'aborderons côte à côte. Félicitations pour notre expansion mondiale. J'ai tout géré à Bellevue. L'équipe, les installations et les partenaires sont prêts. Allez-y, je crois en vous deux. Merci pour votre soutien, Président Fournier. Nous ne vous décevrons pas. Quand j'y repense, on dirait une farce absurde, mais je suis contente qu'on se soit accrochés l'un à l'autre. Avoir traversé la tempête nous a montré ce que nous représentons l'un pour l'autre. Je t'ai fait subir tant de choses. Je me ferai pardonner tout ça à partir de maintenant. Quant à notre avenir, nous avons encore un long chemin devant nous. Tu ferais mieux de te faire pardonner. Oh, toi. J'ai tellement entendu parler de vous deux, et vous voilà installés à Bellevue. Nous nous réjouissons d'un partenariat étroit, avec pour vision commune la réussite mutuelle. À l'avenir, je crois que nous pouvons développer le marché ensemble. Tu te souviens quand nous avons commencé, quand tout ce que nous voulions, c'était bâtir notre entreprise au pays, sans imaginer que nous réussirions à l'étranger? La vie est pleine de surprises, avec des revers et des opportunités, mais l'essentiel est que tu as toujours été à mes côtés. Tous nos problèmes sont derrière nous, notre entreprise se développe régulièrement, et nous avons l'un l'autre, la vie ne peut pas être meilleure, et maintenant que les conflits du passé sont terminés, à partir de maintenant, nous continuerons à développer notre entreprise, rester l'un à côté de l'autre, et vivre chaque année en paix. Zacharie. Ta mère pleure encore. Tu es ici depuis 3 mois. Pourquoi tu n'as pas encore de travail? Pourquoi s'embêter? Ces boulots minables ne paient que quelques centaines d'euros par mois. Ta mère a presque 70 ans. On ne peut pas continuer à vivre d'argent emprunté. À l'époque, si tu avais bien traité Victoire, tu n'en serais pas arrivé là. Ne parle pas de cette ingrate. Si elle n'avait pas été si sans cœur, en serions-nous arrivés là? Si nous n'avions pas été si avides à l'époque, et si nous n'avions pas forcé Victoire à divorcer et à se remarier, nous pourrions encore vivre confortablement. Zacharie, allons trouver Victoire et lui présenter nos excuses. Bonjour, est-ce que Victoire Dubois est là? Vous cherchez Monsieur Leclerc et Madame Dubois? Le mois dernier, ils ont délocalisé l'entreprise à l'étranger. J'ai entendu dire que toute la famille a émigré et n'est jamais revenue. Ils ont émigré. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu partir comme ça sans même dire au revoir? C'est fini. On est complètement ruiné. On ne la retrouvera jamais. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas en service. Veuillez vérifier le numéro et réessayer. Si seulement je n'avais pas été aussi avide à l'époque. Je pourrais être comme ces gens, vivant une vie décente. Si seulement j'avais été plus gentil avec Victoire, et que je m'étais plus occupé d'elle, on n'en serait pas là. Maman, repose-toi. N'en fais pas trop. Je vais bien. Voir ces légumes prospérer me rend heureuse. Tu es si attentionnée. Tu as même réservé ce grand carré de jardin pour moi. Chérie, on a décroché le contrat de la filiale nord-américaine. Notre entreprise de rénovation désormais couvre toute la côte ouest. C'est génial. Au cours des dernières années, nous avons grandi pas à pas, et nous avons enfin trouvé notre place ici. On l'a fait ensemble. À l'époque, Déménager notre siège social ici depuis chez nous était vraiment la bonne décision. Loin de tout ce drame, nous pouvons nous concentrer sur le développement de notre entreprise. Si vous allez bien tous les deux, je peux être tranquille. Pouvoir profiter de mes vieux jours avec toi est tout ce que je demande.